Depuis l'aube des temps, l'homme combat. Il combat pour survivre, pour se nourrir, mais les premières disputes pour un territoire, un butin, ou du gibier lui firent réaliser que le poing comme arme avait ses limites. L'idée même de causer davantage de dégâts à l'adversaire l'amena à développer d'autres techniques comme le jet de pierre, ou la portée s'allie à la force. Mais durant ces 2 derniers siècles, l'arme conventionnelle la plus significative, après la découverte du TNT par Nobel, et en dehors des armes à destruction massive, fut certainement la charge creuse. La charge creuse, appelée par les militarites, signifiant munition anti-char hautement explosive, est un type de munition destinée à percer un blindage. Elle est appelée creuse du fait qu'une cavité vide est conçue dans la charge, par l'installation d'un cône en cuivre, dont la pointe est tournée vers la charge. Lors de la détonation, la matière explosive s'élançant à très haute pression, déforme le cône en cuivre, car très malléable. Puis le renverse, et le pousse, vers l'axe central, en l'étirant, formant ainsi un jet de cuivre et de feu, à vitesse supersonique. 10 km par seconde. Et une accélération 25 millions de fois, l'accélération de la pesanteur, pendant quelques microsecondes. Ce jet de feu et de cuivre, frappant le blindage avec une telle force démesurée, le pénètre. Le cône doit être très malléable, pour pouvoir être facilement renversé, et dirigé vers l'extérieur de la charge. Et doit aussi être assez ductile, pour s'étirer sans casser, sur une longueur égalant l'épaisseur du blindage, sinon le perçage n'aura pas lieu. Voici un classement des métaux naturels les plus connus, selon leur malléabilité, et leur ductilité. On remarque que, hormis l'or et l'argent, le cuivre est le plus malléable. Le cuivre est en plus, doté d'une ductilité élevée, lui permettant de former un jet assez long, sans rupture. Ce qui permet le perçage d'épais blindages. De nos jours, la charge creuse et son lanceur sont sujets à beaucoup de perfectionnement, et des alliages aussi malléables sont conçus et sont utilisés selon le type de blindage à transpercer, et le cuivre reste toujours d'actualité. Mais ce qui est extraordinaire, est le fait que le Saint-Coran, dans un verset, a mentionné un projectile destructeur, qui vraisemblablement s'apparente à l'effet charge creuse. Il s'agit du verset 55, 35. Il sera lancé contre vous, un jet de feu et de cuivre, et vous n'aurez pas le dessus. Le verset 55, 33, révèle aux humains et aux djinns, qu'il est dans leur possibilité de sortir de la terre et d'explorer l'espace, mais à condition qu'ils aient le pouvoir nécessaire. Par contre le verset 55, 35, les met en garde, qu'en cas où ils feront cette exploration, il sera alors lancé contre eux, des jets de feu et de cuivre, et que par conséquent, ils seront vaincus. La similitude avec l'effet charge creuse est frappante. En effet, le verset 55, 35, révèle, explicitement, que, un jet de feu et de cuivre sera lancé contre vous, donc le jet lui-même est doté d'une vitesse puisqu'il sera lancé, et suite à cela vous serez vaincu. Ce projectile du verset 55, 35, s'apparente à l'effet charge creuse, ou effet Monroe, puisque l'effet charge creuse est un jet de feu et de cuivre lancé à grande vitesse contre la cible. Comment un verset du 7e siècle a pu décrire l'effet charge creuse découvert seulement au 19e siècle, en mentionnant un jet, composé de feu et de cuivre, doté d'une vitesse, et affirmant que les occupants de la cible seront inévitablement défaits? Cela ne peut pas être l'œuvre du hasard, sinon le fer aurait été mentionné à la place du cuivre. Malgré cela, le verset a mentionné le cuivre et non pas le fer, et l'effet charge creuse, jet de feu et de cuivre lancé à grande vitesse contre une cible, découvert en 1888, confirme la justesse de ce que dit le Saint-Coran. Cette arme, dont il est question au verset 55, 35, n'existait pas encore au 7e siècle, et il faudra attendre sa découverte au 19e siècle, et son perfectionnement durant la Deuxième Guerre mondiale.
Ceux qui ne croient pas que le Coran est une parole divine, doivent répondre à cette question: comment le Coran, un texte qui mentionne une arme inconnue au 7e siècle et découverte au 19e, comment peut-il être une œuvre humaine?